il ne m'abandonnera jamais. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu ne m'abandonnera jamais. Il est le Dieu fidèle. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons le louer. Nous aimons l'adorer. Nous aimons lui dire combien nous sommes heureux de lui appartenir. Reconnaissant pour ce qu'il a fait. Il est le Dieu qui a tout accompli pour que chacun d'entre nous, nous ayons la liberté, le privilège d'entrer dans sa présence à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. À tout moment, nous pouvons entrer dans la présence de notre Dieu parce qu'il a fait le nécessaire. Il a déchiré le voile, il a frayé un chemin pour que ça ne soit pas seulement le souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint, mais que ce soit tous les sacrificateurs qu'il a rachetés par le sang précieux de Jésus. Amen. Et ce matin, nous sommes des sacrificateurs. Amen. Nous pouvons librement entrer dans sa présence. Amen. Amen. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Nous allons lire un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 18. Je vais lire rapidement. C'est une histoire que vous connaissez. Et nous allons nous réjouir ou extraire de cette parole ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Genèse chapitre 22, versets 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre
seront bénis en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es celui qui connaît toutes choses, le passé, le présent et le futur. Et le désir de ton cœur, Seigneur, a toujours été que l'humanité puisse te connaître. Et tu as fait le nécessaire. Alors ce matin, nous te disons merci pour le salut de notre âme. Merci pour la reconnaissance, Seigneur, que tu as manifestée à notre égard, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ces temps bénis. Seigneur, révèle-toi à chaque cœur ce matin. Révèle-toi à chaque vie ce matin. Que nous puissions réaliser, Seigneur, le privilège que nous avons de te connaître et de t'appartenir. Bénis ton Église et que chacun reçoive, Seigneur, ce que tu as préparé pour lui, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une histoire que je crois que nous n'aurions pas aimé vivre. Comme cet homme du nom d'Abraham. Et dans cette histoire, nous comprenons que Dieu a voulu faire en sorte que Abraham pose des actes par rapport à ce qu'il pensait dans son cœur vis-à-vis de Dieu. Il pouvait dire qu'il aimait Dieu. Et il aimait Dieu, puisque Dieu lui avait demandé, avant toute chose, de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter le lieu où il demeurait, vers un lieu que Dieu lui montrerait. Et Abraham a obéi. Et pour la seconde fois, Dieu va demander à Abraham quelque chose de plus important. Il devait se séparer de ce qu'il avait de plus cher, son fils unique. Et non pas se séparer pour une journée, pour un mois, pour une année, non, se séparer pour toujours, parce qu'il devait l'offrir en holocauste, en sacrifice. Et Abraham, il a obéi. Et vous comprenez que Dieu n'a pas permis qu'Abraham touche à cet enfant, parce que Isaac était lié à une promesse. Et c'est au travers d'Isaac que Dieu allait accomplir, je dirais, la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et donc, Dieu va remplacer Isaac par un animal qu'Abraham va offrir en sacrifice à son Dieu. Tout au long de cette histoire, en utilisant Abraham et son fils Isaac, Dieu nous montre que lui-même ferait autant convenable, autant marqué pour quelque chose de semblable pour racheter son humanité perdue. J'ai intitulé le message « Vision ultime » d'une ultime mission. Vision d'une ultime mission. Est-ce qu'on peut mettre... demander à Jessica si elle peut me suivre et mettre... parce que le pointeur ne marche pas. La vision d'une ultime mission. Alors je voudrais souligner deux mots, les deux mots importants dans ce titre, c'est le mot vision et le mot mission. C'est important. Et dans cette histoire, il y a trois personnages importants et chacun d'eux va jouer son propre rôle, un rôle à son propre niveau. Dieu, dont le rôle est primordial, celui qui donne la vision,
et Abraham et Isaac qui vont être, eux, en mission. Et ce matin, nous allons nous intéresser tout simplement du second mot qui est la mission, et aussi nous intéresser à ces deux personnages liés au domaine de la mission qui concerne Abraham et Isaac. Nous allons commencer par Isaac. Alors la première question que je vous pose à vous, qu'est-ce qu'une mission? Qu'est-ce qu'une mission? Quelque chose que l'on doit accomplir. Une mission, c'est quelque chose que l'on doit accomplir. Pour ceux qui travaillent, ils ont un patron, ils ont des responsables, et quelquefois ça vous arrive de recevoir un ordre de mission auquel vous devez accomplir et que le patron vous a donné, ou le responsable, pour l'accomplir. Est-ce que vous avez déjà reçu, que ce soit dans votre travail ou même à l'école, un ordre de mission? Oui ou non? Oui. Est-ce que ça a été facile de l'accomplir? Oui ou non? Non. Pas toujours. Et c'est vrai que lorsqu'on reçoit un ordre de mission, on a peut-être certaines personnes à notre charge dont nous avons la responsabilité pour nous aider à accomplir cette mission. La première personne choisie, c'est vous. Et vous demandez peut-être à une ou à deux personnes, vous les ordonnez certainement à faire des choses qui sont liées à cette mission. Alors, on peut prévoir l'ordre de mission d'Isaac. Quelle était la mission d'Isaac, d'après vous? Selon l'histoire que nous avons lue, quel était l'ordre de mission d'Isaac? Il avait une mission, Isaac. Quelle était sa mission? De porter le bois, pas tout à fait. D'être effectivement l'Holocauste. Donc, Isaac était l'Holocauste. Donc, nous lisons dans le verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous savez, lorsque le patron vous donne un ordre, il n'y a plus qu'à obéir. Hein? Et le grand patron va donner un ordre à son serviteur Abraham, celui d'offrir Isaac en sacrifice, et Abraham ne va pas réfléchir. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas, il va obéir tout de suite et faire exactement ce que le Seigneur lui avait recommandé. Donc Isaac est l'Holocauste pour cette mission. Isaac est l'Holocauste pour cette mission. Est-ce qu'il le savait? Tu peux poursuivre, s'il te plaît. Est-ce qu'il le savait? Il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il était l'Holocauste pour cette mission. Puisqu'il pose la question à son père Abraham, il voit devant lui les choses qui concernent ce sacrifice. Il se rend compte qu'il porte le bois
que son père porte le feu et ça l'intrigue. Il ne se doutait pas du tout qu'il serait l'agneau pour le sacrifice, l'holocauste que Dieu lui avait demandé à son père d'offrir. Il ne savait pas qu'il serait celui qui serait lié par son propre père, placé sur l'autel du sacrifice et être prêt à être égorgé en l'honneur du Dieu de son père. Et Abraham ne pouvait pas le lui révéler qu'il était le sacrifice demandé par Dieu. Pour lui, pour Isaac, ce n'est pas du tout possible qu'il soit l'agneau qui doit être sacrifié. Il ne comprenait pas du tout, mais il savait une chose, qu'il pouvait faire confiance à son père, qui était avancé en âge et qui connaissait le Dieu véritable. La raison de son père était parfaite, aucune ambiguïté. Lorsque nous regardons Abraham marcher avec son fils, la Bible nous dit que les deux marchaient ensemble. Abraham savait ce qu'il allait faire. Isaac, non. Mais tous les deux marchaient ensemble, sans que l'un ne tire profit de l'autre. Marcher ensemble ne veut pas dire tout comprendre. Mais s'il arrive que tu ne comprends pas, s'il arrive qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, il est bon de poser des questions à celui avec qui tu marches. Comme Isaac, il ne comprenait pas ce qui allait se passer. Mais il pose la question à son père. Père, nous avons le feu, nous avons le bois. Il n'a certainement pas vu le couteau parce qu'il ne l'a pas mentionné. Peut-être qu'Abraham a dû cacher le couteau pour ne pas lui faire peur. Nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'holocauste? Et à cette question posée à Abraham, son père, on peut se poser la question, mais comment répondre sans choquer mon fils Isaac? Est-ce qu'il faut lui dire la vérité? Peut-être que cette question a tourné plusieurs fois dans la tête d'Abraham avant qu'il ne lui donne cette fameuse réponse. Une réponse, je dirais, inspirée. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, au point que ce lieu fut appelé Yahvé Jireh, c'est-à-dire que Dieu pourvoit lui-même. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse pourvoir pour lui à quelque chose. Dieu est celui qui pourvoit pour lui-même et il est aussi celui qui pourvoit pour nous, pour son humanité. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il ne s'est pas dit, mais comment je vais pourvoir à cette humanité? Comment je vais pourvoir aux êtres que j'ai créés? Non, Dieu, quand il a créé l'humanité, il avait déjà dans son esprit, il avait déjà dans sa tête tout ce qu'il fallait pour pourvoir à l'homme qu'il avait placé dans le jardin d'Éden, et pour la suite de son humanité. Jireh, Yahvé Jireh est celui qui pourvoit lui-même et il pourvoit à tous nos besoins. Selon la richesse de sa grâce, nous dit l'apôtre Paul. Mais bien aimé, il y a certaines situations ou questions dans nos vies qui nécessitent une réponse inspirée de Dieu. Pour calmer peut-être certaines angoisses,
des peurs, l'anxiété, l'inquiétude. Il y a des choses qui nous sont cachées pour que nous ne soyons pas ou que nous ne vivions pas dans la peur ou dans l'angoisse. Des choses que Dieu nous cache. Des choses que Dieu ne nous révèle pas. Parce qu'il nous connaît. Parce qu'il sait que nous sommes des êtres humains et que nous sommes aussi, ça peut nous arriver de vivre dans l'anxiété, d'être angoissés et de nous rendre malades. Mais je voudrais vous dire ce matin que Dieu est celui qui pourvoit. Quand bien même il y a des choses qui sont cachées à nos yeux, Dieu est celui qui voit toutes choses. Et même si nous sommes de ceux qui avons une vision limitée, la vision de notre Dieu est illimitée. Il n'y a rien qui puisse obscurcir la vision de notre Dieu. Il est celui qui voit toutes choses. Il est celui qui connaît toutes choses. Et la Bible nous dit qu'il a la connaissance du passé, du présent et du futur. C'est la raison pour laquelle il est appelé éternel. Il n'est pas pris dans le temps ni dans l'espace. Il est le Dieu tout-puissant qui pourvoit à lui-même. Ne soyons pas dans l'inquiétude. Ne vivons pas dans l'angoisse. Ne vivons pas non plus dans la peur. Ni ne nous rendons pas malades pour des situations qui pourraient nous sembler difficiles à résoudre. Je voudrais vous dire ce matin de la part de Dieu que aucune situation que nous vivons n'est plus grand que Dieu. Amen. Aucune situation que vous vivez n'est plus grand que Dieu. Dieu a la solution de chaque problème que vous pouvez rencontrer. Dieu a la solution de chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. Aussi critique soit-elle, le Seigneur connaît comment il va te sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Abraham a caché à son fils son vrai rôle dans cette mission pour ne pas l'effrayer. Car il savait une chose, que son Dieu, Yahvé Jireh lui-même, pourvoirait au véritable sacrifice. Son rôle, en tant que sacrifice, Isaac l'a compris uniquement lorsque son père l'a lié, l'a ligoté et l'a placé sur l'autel et a levé la main pour l'égorger. À ce moment-là, il a compris. Il y avait le feu, il y avait le bois, mais le sacrifice, c'était lui. Et que Dieu soit béni. Je suppose que quelque part, il s'est réjoui dans son cœur de ce que son père n'a pas levé la main sur lui pour l'offrir en sacrifice. Mais on remarque quand même, lorsque Abraham va lier Isaac et va le placer sur l'autel, il n'a pas bronché d'une seconde. Il est resté obéissant jusqu'à ce que, excusez-moi, Abraham, Dieu arrête son père et offre ce bélier comme substitution pour le remplacer. Mon frère, ma soeur, Église de mon sang, dites-vous que celui qu'Abraham a appelé Yahvé Jireh est devenu non seulement notre Dieu, mais notre Père. Et un père est censé prendre soin de ses enfants. Un père ne désire pas que ses enfants vivent dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'angoisse. Il est capable de tout faire pour que ses enfants vivent bien. Il ne peut pas tout dire à ses enfants. Il ne peut pas tout dévoiler à ses enfants. Il lui dit ce qui est strict, le strict nécessaire pour ne pas
le décourager, pour ne pas le voir sombrer, pour ne pas permettre qu'il vive dans l'inquiétude, il lui donne ce qui est nécessaire en temps voulu. Et plus nous marchons avec le Seigneur, nous nous rendons compte que plus le Seigneur nous révèle des choses qui, s'il nous les avait révélées au début, ça nous aurait effrayé. Mais avec le temps, nous avons pris de la consistance. Nous avons pris des muscles spirituels. Nous nous sommes fortifiés en Dieu. Et là, Dieu peut se permettre de nous révéler certaines choses qui ne nous feront plus peur, mais qui nous donneront d'avoir beaucoup confiance en lui, comme Abraham a eu confiance en Dieu. Vous savez, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac et qu'il obéit au doigt et à la lettre, c'est pas du jour au lendemain que la chose s'est produite. Il a fallu qu'Abraham développe une connaissance de son Dieu. Il a fallu qu'il développe une relation intime avec son Dieu. Il a fallu qu'il réalise que Dieu est capable de tout. Parce que le jour où Dieu s'est révélé à Abraham, il ne s'est pas révélé comme un petit Dieu. Comme un Dieu qui n'avait pas la possibilité d'accomplir des choses. Comme un Dieu qui n'avait pas de puissance. Comme un Dieu qui n'avait pas de force. Eh bien, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est révélé comme étant le Dieu tout-puissant. Et Abraham va réaliser qu'au travers de ce titre, que son Dieu était capable de tout. Même de ressusciter les morts. Jésus pouvait dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Mais bien aimé, je crois qu'il y a tellement de choses dans ce monde qui peuvent nous troubler. Même en tant qu'enfant de Dieu, on peut être troublé. Qui n'a jamais été troublé? Ça peut arriver. Et le diable fait tout pour que nous vivions dans le trouble. Mais Jésus nous dit, mon fils, ma fille, ne sois pas troublé. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Parce que Jésus a vaincu le monde, eh bien, il ne veut pas que nous vivions dans le trouble. Que ton cœur, mon frère, que ton cœur, ma sœur, ne soit pas troublé. Parce que celui qui vit en toi est plus grand et plus fort que celui qui vit dans le monde. Il n'y a pas de raison que le diable me trouble. Il n'y a pas de raison que le diable vous trouble. Il n'y a pas de raison que le diable trouble l'Église. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de mon sang ne doit pas se laisser troubler par l'ennemi. Amen. Parce qu'au milieu de nous se trouve celui qui l'a dépouillé. Celui qui lui a arraché son autorité sur l'Église, sur votre vie. Celui qui lui a enlevé son pouvoir sur votre vie. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, que le Seigneur vous dise, ne soyez pas troublés. Peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que même vous vivez, ne soyez pas troublés. Parce que celui qui est tout puissant vit en vous par la puissance de son Saint-Esprit. La mission d'Abraham. La mission d'Abraham. Alors, Dieu fait une seconde demande à Abraham qui n'avait rien à voir avec la première. Celle-là va lui coûter cher. En tout cas, en termes de responsabilité, il était responsable d'Isaac et Dieu va lui demander d'offrir son unique fils, qui plus est celui qu'il aimait. Offre en holocauste ton fils, ton unique, Dieu précise, ton unique, et celui que tu aimes. C'est important de souligner ces deux choses
concernant Isaac, il était fils unique. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et Sarah, qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et un jour, Dieu va se présenter à elle, et Dieu va lui dire qu'elle va donner à Abraham un fils. Et elle n'a pas cru, elle a ri. Parce qu'elle était avancée en âge, et Abraham, lui aussi, était avancé en âge. Et l'inquiétude d'Abraham, c'était, Seigneur, tu dis que tu me donneras un héritier, mais je n'ai pas de fils. Et celui qui héritera de tous mes biens, c'est Eliezer, mon serviteur. Dieu lui dit non, je te donnerai un fils, Abraham. Et ce fils naîtra de Sarah. Il était unique avec Sarah et Abraham, puisque Abraham a eu un premier fils du nom d'Ismaël avec sa servante Agar. Mais ce n'était pas l'enfant que Dieu avait promis à Abraham qui accomplirait la promesse où il est dit que toutes les nations toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est dans la descendance de Sarah et d'Abraham que les nations seraient bénies, les familles seraient bénies en Abraham. Il était unique et il l'aimait parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et ce fils unique, la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham était liée à Isaac. Permettez-moi de faire une remarque par rapport à la demande que Dieu fait à Abraham. Est-ce que cette demande, pour vous, était rationnelle? Est-ce que la demande que Dieu fait à Abraham, sur le plan humain, était rationnelle? Vous dites quoi? Non. Cette demande, effectivement, c'était une demande, si on regarde bien sur le plan humain, c'était une demande irrationnelle. Qu'est-ce qu'une demande irrationnelle? Quelque chose d'irrationnel. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rationnel, qui n'est pas du domaine de la raison, qui est illogique, incohérent. Alors, pasteur, vous voulez dire que Dieu est irrationnel? Non, Dieu n'est pas irrationnel. Dieu n'est pas du tout irrationnel. Dieu est un Dieu rationnel, logique. Mais ce qu'il demande à Abraham semble irrationnel. Pourquoi? Parce qu'il lui dit qu'il lui donnerait un héritier qu'il a eu dans sa vieillesse. Abraham reçoit cet héritier et voici que Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. C'est là où on considère qu'il n'y a pas que c'est quelque part une demande qui n'est pas du tout rationnelle de la part de Dieu. Et je pense que tout homme normal, bien constitué, dira la même chose que vous avez dit ce matin. Cette demande, sur le plan humain, n'est pas du tout quelque chose de rationnel. Vous savez, vous allez rencontrer, peut-être que vous avez déjà rencontré des personnes qui vont se servir des histoires de la Bible pour dire qu'ils ne serviront ou qu'ils ne suivront jamais un tel Dieu, surtout sanguinaire en plus. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Oui, bizarre, oui. Ah oui, vous servez un Dieu, mais regardez, il permet la guerre, il permet l'esclavage. Comment on peut servir un tel Dieu? Non. Jamais.
Mais je voudrais dire ce matin à de telles personnes que Dieu, le Dieu que nous servons n'est pas n'importe quel Dieu. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est de cette manière qu'il s'est révélé à Abraham, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui n'a pas du tout hésité une seconde de lui offrir en sacrifice son fils unique. Alors plaçons cette demande qui semble irrationnelle dans son contexte. Il nous a dit, tout au début de cette histoire, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Voilà. Quand on place cette demande dans son contexte, eh bien on se rend compte que c'est pas si irrationnel que ça. Parce que derrière, il y avait une mise à l'épreuve. Et c'est important de comprendre que Dieu ne voulait pas qu'il mette la main et attente à la vie de son fils de cette manière-là, mais que le but était tout simplement de savoir si Abraham les met au point d'accomplir un tel acte. Et des fois nous disons, Seigneur, nous t'aimons, mais lorsque le Seigneur nous demande d'accomplir un acte qui prouve que nous l'aimons, eh bien, ça dépend de ce qu'il nous demande. S'il nous demande quelque chose d'unique, s'il nous demande quelque chose, nous chérissons plus que lui, est-ce que nous sommes prêts à offrir à Dieu ce qu'il nous demande? Peut-être que nous allons raisonner dans notre tête. Non. Nous avons des raisonnements, je dirais, cartésiens. Nous raisonnons dans notre tête en nous disant, peut-être Dieu me demande ça pour ça et il comprendra si je ne peux pas lui donner ça. Oui, Dieu me comprendra si je ne peux pas faire ça. Oui, Dieu me comprendra si je ne peux pas lui donner ce que j'aime. Oui, Dieu me comprendra si je ne peux pas venir aux réunions de prière. Oui, Dieu me comprendra si je ne peux pas rester dans les réunions de jeûne et de prière. Oui, Dieu me comprendra si moi je ne peux pas venir dans les réunions d'études et de partage. Dieu me comprendra. Mais Dieu va te demander toujours, toi qui dis que je l'aime, que tu l'aimes, toujours quelque chose qui t'est unique et dont tu apprécies beaucoup. Pour savoir si tu l'aimes vraiment. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mais bien aimés, ne soyons pas toujours des enfants de Dieu à l'esprit cartésien. Et écoutons ce que Dieu dit. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce qui veut dire, ne cherchons pas toujours la rationalité dans les choses divines. Il y a ce qui provient de Dieu et ce qui provient de l'homme qui sont diamétralement opposés. Dieu dit que les choses qui le concernent nous dépassent tellement qu'il est souvent difficile de les comprendre de manière rationnelle. Dieu n'est pas enfermé dans une logique humaine. Et Abraham le savait. Et je crois que beaucoup dans le monde passent à côté du salut parce qu'ils sont cartésiens, ils ont l'esprit cartésien, parce qu'ils commencent à raisonner. Comment on peut dire que Dieu va me sauver ou j'aurai l'assurance de mon salut si simplement je dis oui à Jésus? Il suffit simplement de dire oui à Jésus pour que moi j'ai l'assurance de mon salut? Mais non, je préfère faire. Je préfère marcher d'ici à genoux jusqu'à X
ou dans la ville suivante. Je préfère donner des choses à Dieu pour mériter mon salut, mais personne ne mérite son salut. Le salut n'est possible que dans la mesure où l'on dit tout simplement oui à Jésus. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais le fait de raisonner, eh bien, on passe à côté du salut. Vous savez, lorsque nous pénétrons dans le domaine spirituel, nous savons que la foi est indispensable et que la foi n'est pas rationnelle. La foi n'est pas rationnelle. Quand nous lisons dans Hébreux 11, versets 17 à 19, il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts, aussi il retrouverait son fils, ce qui est une préfiguration. La foi d'Abraham, Abraham va se positionner en tant qu'homme de foi et non en tant qu'homme de raison. Abraham n'a pas enfermé Dieu dans une boîte rationnelle humaine. Dieu est plus grand que les raisonnements humains. Et trop souvent, même en tant que chrétiens, nous nous enfermons nous-mêmes et nous enfermons Dieu aussi en même temps dans une telle boîte et nous voulons être exaucés. Pour être exaucés, il faut avant toute chose que nous soyons libres, libérés de tout raisonnement humain. Et non seulement que nous soyons libérés, mais que nous puissions aussi libérer Dieu. Parce que nous nous enfermons et nous enfermons aussi Dieu dans la même boîte de raisonnement humain. En un mot, mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, manifeste la foi. Raisonne comme un homme de foi. Raisonne comme une femme de foi. Écoutez le raisonnement d'Abraham. Suivez bien le raisonnement d'Abraham et vous allez comprendre, Abraham s'était libéré de tout raisonnement humain et il avait libéré Dieu lui-même de toute forme de raisonnement humain. Il dit premièrement au serviteur, lorsqu'il arrive au lieu que Dieu lui avait montré, il dit au serviteur, restez ici. Nous, le jeune homme et moi-même, nous allons monter, adorer et revenir vers vous. C'est quand même fort. Alors qu'il sait qu'il va l'offrir. Il va offrir Isaac en sacrifice sur cette montagne. Il dit, restez ici. Le jeune homme et moi-même, nous allons adorer et nous allons revenir. Le raisonnement de la foi. Il dit à son fils qui lui pose la question, Père, où est le sacrifice? Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Le raisonnement de la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, ou nous montre comment la foi doit nous faire raisonner. Il nous a dit, il pensait même que Dieu était puissant pour ressusciter les morts et qu'il retrouverait son fils. C'est-à-dire que même s'il égorgeait son fils, que Dieu était assez puissant pour le ressusciter des morts. Parce que les promesses étaient liées à Isaac. Donc Dieu ne pouvait pas permettre qu'Isaac meure. Et même s'il mourait, Dieu ne pouvait pas le laisser de cette manière-là parce que les promesses de Dieu seraient anéanties. Donc Abraham va raisonner, avoir un raisonnement, le raisonnement de la foi en se disant, même si j'offre Isaac, mon Dieu est assez puissant pour le ressusciter des morts et je vais le retrouver pour la suite
de la promesse divine. Hébreux 11, 3, il nous a dit c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi. Les raisonnements. Beaucoup raisonnent par rapport au monde, la venue, l'univers. Comment l'univers a été formé. Beaucoup raisonnent, mais la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses de celui qui est invisible, Yahvé Jireh, celui qui pourvoit lui-même. Le diable veut t'enfermer dans des raisonnements humains pour t'éloigner de la foi. La foi s'appuie sur la sagesse. Quel type de sagesse? Eh bien, écoutons ce que Paul dit aux Corinthiens. Je vais lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 Corinthiens, chapitre 2. C'est important. Versets 5 à 16. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En nous, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Paul déclare qu'il y a plusieurs types de sagesse. Il y a la sagesse des hommes et celle des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Ce n'est pas ce type de sagesse où s'appuie la foi. Il dit qu'il y a une sagesse mystérieuse qui était restée cachée au monde et que Dieu révèle par l'Esprit à ceux qui l'aiment. C'est la sagesse de Dieu. Et il dit que c'est cette sagesse-là qu'il enseigne à des chrétiens adultes dans la foi. Donc, il y a une sagesse divine que seuls ceux qui sont devenus adultes dans la foi qui peuvent la comprendre. Et c'est sur cette sagesse-là que repose la foi. La vraie sagesse provient de Dieu. Et celle que l'homme considère comme étant sagesse est considérée par Dieu comme
est en folie. Paul dit, pour conclure, que la prédication de la croix est devenue une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ce que l'homme considère de Dieu comme étant folie et faiblesse, Dieu dit non, sa folie et sa faiblesse est plus sage et plus forte que les hommes. Amen. Mais bien aimé, le temps viendra où la sagesse et l'intelligence humaine seront détruites parce qu'elles sont aux yeux de Dieu vraie folie et vraie faiblesse. La mission accordée à Abraham par Dieu et qui concernait son fils unique dont il aimait tant a été une réussite puisque le Seigneur va arrêter et déclarer à Abraham, Abraham, je sais que maintenant que tu crains Dieu et parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Dire craindre Dieu de la bouche et aimer Dieu de la même bouche n'est pas suffisant. Dire avoir la foi n'est pas non plus suffisant. Dieu nous mettra à l'épreuve. Dieu mettra notre foi à l'épreuve. Dieu mettra le fait que nous disons que nous l'aimons et que nous avons la crainte de son nom, il mettra cela à l'épreuve comme il l'a fait pour Abraham. Je vais m'arrêter là et prochainement nous allons partager la vision suite à cette mission. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole. Elle est tellement bénie, vérité, esprit et vie. Et c'est cette parole, Seigneur, qui nous a régénérés, parce que nous avons été régénérés par ta parole. Merci pour ton esprit que tu nous as donné, Seigneur, qui nous permet d'aller dans les hauteurs pour comprendre les choses qui te concernent, parce qu'elles sont si élevées pour nous, Seigneur, que rester dans le domaine mondain ou sur la terre, nous aurons du mal à comprendre les choses de l'Esprit. Alors nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous élève dans les sphères spirituelles pour comprendre, Seigneur, tout ce qui est en rapport avec ta parole, ton esprit, ta présence. Merci de nous aider chacun d'entre nous, Seigneur, à grandir dans la foi, pour que notre Dieu, quelle que soit la situation que nous vivons, nous ne puissions pas nous lamenter, nous ne puissions pas, Seigneur, vivre dans l'inquiétude, nous ne puissions pas, Seigneur, notre Dieu, vivre dans la peur, mais que nous gardions les yeux fixés sur celui qui est considéré comme l'être qui pourvoit pour lui-même et pour son peuple. Yahvé Jireh, que nous puissions comprendre, Seigneur, comme Abraham, que tu es le Dieu Tout-Puissant et que rien ne te résiste. Bénis ton Église, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et réponds aux besoins de chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, sois béni, et ensemble nous pouvons dire Amen. 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 Gloire à Dieu.